Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top numéro de l'émission Sécurité Santé Plus. Je suis Manuela Broue à la présentation et toujours en compagnie de notre interlocuteur principal qui reprend le nom de professeur Dadier Thomas, enseignant-chercheur biologiste à l'université Nongui à Grenoble. Alors professeur, toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. J'espère que vous allez bien. Merci, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, la thématique qui nous réunit est en rapport avec les médicaments inefficaces contre les maladies infectieuses, causes et conduites à tenir. Alors, de quel type de médicaments il s'agit? Dans un premier temps, il s'agit ici des maladies infectieuses. D'accord. Et il est très bon quand même qu'on puisse savoir ce que c'est les maladies infectieuses. Alors, on dit d'une maladie qu'elle est infectieuse quand elle est causée par un microbe. D'accord. Donc c'est les maladies causées par les microbes qu'on appelle maladies infectieuses. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'on va soigner la maladie infectieuse, cette maladie, on va prendre quelque chose qui peut tuer le microbe, qui va aller contre le microbe, qui va empêcher le développement du microbe. Et pour le dire, on va dire antimicrobiens. Voilà. Les médicaments dont il s'agit, ce sont des antimicrobiens. D'accord. On dit des médicaments qui vont tuer les microbes. D'accord. Alors, là, il y a une chose qu'il faut que je dise parce que c'est très important. Ok. Savoir que de la même manière qu'on a plusieurs classes de microbes, on va avoir plusieurs classes d'antimicrobiens. Là, pour les personnes qui sont dans la médecine, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose de principal. Hein, ce sujet. Mais oui, parce que lorsque le microbe est une bactérie, ce qu'on va utiliser comme médicament, c'est un antibiotique. Un antibiotique pour lutter lorsque contre le microbe est un virus, ce sont des antiviraux qu'on utilise. D'accord. Lorsque le microbe c'est un parasite, ce sont des antiparasitaires. D'accord. Et lorsque le microbe c'est une flore fongique, ce sont des antifongiques ou alors des antimycosiques. D'accord. C'est en fonction des, je veux dire, voilà. la parole, en fonction, je dirais, des microbes, qu'il y a quelque chose qui est adapté. Il faut donc faire déjà attention à ce que je viens de dire, parce que le problème va venir de là. Si tu veux soigner une maladie qui est causée par une flore fongique, tu devrais normalement utiliser des antifongiques. Mais si à la place tu utilises des antibiotiques, il va y avoir des problèmes. Effectivement. Voilà. Parce que ce n'est pas forcément le médicament adapté. Voilà. D'accord. C'est ça. Et ensuite, comment vous expliquez, professeur, que les médicaments, je veux dire, qu'on utilisait avant, voilà, qui soignaient, maintenant n'arrivent plus à soigner, je veux dire, de la même manière? Il se passe une chose très importante. D'accord. Et très redoutable. C'est la résistance des microbes à certains antimicrobiens. Ok. Voilà. Les microbes développent une astuce pour être insensibles au traitement. Cette astuce-là, bon, c'est un peu technique, c'est dans notre domaine, mais je vais quand même donner une image, une sorte d'image, au moins 2 ou 3. D'accord. Lorsque le médicament arrive sur le corps du microbe, d'accord, le médicament, il va pénétrer à l'intérieur du microbe en passant par une porte. D'accord. Ce que le microbe fait, il ferme la porte. Oula, donc c'est-à-dire qu'il empêche... Il empêche le médicament de pouvoir pénétrer à l'intérieur. D'accord. Donc ça, c'est une astuce, une première astuce. D'accord. Deuxième astuce, c'est que le médicament arrive quand même à trouver la clé et à pénétrer. À pénétrer. Mais les stratégies du ministère de l'Intérieur, si on peut dire ça comme ça, la police identifie qu'il y a un étranger qui est rentré, et puis bon, on le fait sortir. On appelle ça le phénomène des flux. Voilà. D'accord. Aussitôt rentré, aussitôt on te fait sortir parce que bon, voilà, il y a un étranger, on ne sait pas qui c'est. D'accord. Et puis l'autre façon, c'est que le microbe même produit des antimissiles. Donc ce qui arrive produit des éléments pour pouvoir attaquer et ça détruit l'antibiotique. L'antibiotique. Voilà, l'antimicrobien. Voilà, donc pour laquelle c'est plus, je veux dire, la même qualité. Donc c'est ça, voilà, donc c'est ça qui entraîne
les résistances. Il y a d'autres mécanismes, mais bon, c'est pour imager un peu, pour qu'on puisse mieux comprendre. Par exemple, si c'est une pénicilline que les gens connaissent, plusieurs personnes connaissent, ça appartient à la famille de ce qu'on appelle les bêta-lactamines. Et le microbe va donc produire ce qu'on appelle les bêta-lactamases, qui vont détruire ces bêta-lactamines-là. Donc, ils vont détruire la pénicilline de telle sorte qu'elle n'est plus efficace. Donc, voilà le phénomène qui se passe. Et c'est un phénomène très redoutable. Aujourd'hui, dans le monde, des dispositions sont prises parce que c'est d'une portée, d'une ampleur qui inquiète. Effectivement. C'est une préoccupation. Donc là, vous pensez que je veux dire que c'est vraiment à craindre cette situation dans laquelle nous nous retrouvons, de savoir que les médicaments d'avant ne sont plus en mesure de... oui, plusieurs médicaments ne sont plus efficaces et c'est un problème mondial. Et pour vous, qu'est-ce qui cause la non-sensibilité des microbes aux médicaments? Il y a plusieurs situations. D'accord. Et qui sont liées à nous, à notre comportement. Et des situations dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs plutôt, je vais dire. Voilà. Alors, c'est tellement vaste qu'il aurait fallu que dans chaque secteur, on invite quelqu'un qui vienne donner plus de détails. Et je vais quand même essayer de prendre pour chaque secteur quelques éléments pour pouvoir orienter. Alors, qu'est-ce qui fait que ces microbes-là développent cette insensibilité, cette résistance aux médicaments? Prenons d'abord dans le secteur de la santé humaine. Il y a celui qui prescrit les médicaments. Effectivement. Normalement, lorsque vous avez une maladie infectieuse, c'est-à-dire une maladie qui est causée par un microbe, la première démarche, c'est de chercher à identifier le microbe. Effectivement, de savoir d'où le microbe vient. Il est de quelle nature. Effectivement. Ok? Parce que quand vous n'avez pas fait ça, et vous commencez tout de suite à soigner, bon, vous avez peut-être 50% de chances de réussir et 50% de chances aussi d'échec. Effectivement. Parce que vous ne savez pas exactement. C'est de l'automédication, vous ne savez pas qu'est-ce qui a provoqué. D'accord. Donc, les médecins qui ont dans leur environnement des laboratoires pour faire la biologie, ils doivent demander, s'ils soupçonnent que c'est une maladie infectieuse, ils doivent demander qu'on puisse identifier l'agent. Et puis maintenant, en fonction de ça, on va même jusqu'à, si c'est par exemple une bactérie, on va même jusqu'à faire un antibiogramme. Ce qu'on appelle comme ça, c'est qu'on teste déjà les antibiotiques en dehors du corps. On les teste au laboratoire et on voit quel est l'antibiotique qui marche bien et quel est celui qui ne marche pas. Et on donne tous ces résultats au médecin et lui il regarde et puis il dit bon, comme celui-là il marche bien, alors je vais le prescrire. Normalement, lorsque vous allez à la pharmacie, vous devez avoir, pour qu'on puisse vous donner un antimicrobien, vous devez avoir une ordonnance. Tout à fait. Voilà. L'ordonnance est donnée par le médecin et c'est le pharmacien qui va vous livrer les médicaments. Ensuite, lorsqu'on vous prescrit un médicament, que vous ne l'utilisez pas comme il faut, on vous dit 3-4 jours, on vous dit qu'il faut prendre 1 ou 2 dans la journée, bon, vous en prenez 4 ou 5, c'est ça. Okay. Ou alors vous en prenez qu'un seul, alors que vous allez faire autre chose que ce que le pharmacien vous a prescrit. Voici un ensemble de comportements qui sont à l'origine du développement des résistances des microbes. Ça c'est au niveau santé humaine. Au niveau des animaux, des médicaments sont également utilisés pour les soigner. Mais même, on utilise ces médicaments et on les met dans la nourriture de ces animaux et qui sont des facteurs de croissance, qui permettent de se développer. Donc les vétérinaires l'utilisent aussi. Voilà. Donc, comprenez que si on prend quelque chose qu'on donne à un animal pour qu'il mange et qu'il puisse bien se porter, et lui il a l'habitude de le manger, et puis une autre fois, quand l'animal tombe malade, vous allez utiliser encore cela pour le soigner. Vous voyez que ça ne marchera pas. Effectivement. Ok, voilà. On n'aura pas le même résultat. Voilà. Donc vous savez, pour ça, on est pris par le temps. Hein. Donc je veux dire, en somme,
que faut-il faire pour éviter l'administration des médicaments inefficaces contre les maladies infectieuses? Quels conseils pourraient donner, je veux dire, pour clôturer cette émission? Ok, donc permettez-moi quand même de dire une chose en ce qui concerne le secteur environnement. D'accord. Hein? Alors le secteur environnement, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est contaminé par des microbes. C'est ça. Vous voyez? Voilà. Et surtout les déchets qui émanent des activités de soins, les hôpitaux et autres. Vous voyez, ça va dégouliner, ça va aller dans les caniveaux, et puis même, ça va être acheminé vers la lagune. Et il y a un travail qui a été fait, un travail scientifique qui a été fait dans la lagune, et on s'est rendu compte que l'eau des lagunes, il y avait plusieurs micro-organismes qui résistaient à des antibiotiques. C'est ça, c'est bon à savoir. Hein? Voilà. Donc, c'est pour dire que le phénomène, également, il est très développé dans l'environnement, et lorsque même les micro-organismes sont vraiment entassés dans un environnement, ils s'associent et il y en a un qui est méchant, qui a une résistance et qui passe ça à l'autre. Et l'autre, ça se diffuse de telle sorte que ceux qui n'étaient pas méchants ou qui n'avaient pas cette résistance vont avoir cette résistance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Donc, tout ce que je viens de décrire là, il faut déjà l'éviter. Il y a un ensemble. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est tellement large comme sujet. C'est ça. Donc, il aurait fallu prendre secteur par secteur. Hein, c'est ça, mais je pense que le tout est dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir? Donc, d'abord, je viens de vous dire que tout ce qu'on a décrit comme attitude de mauvaise pratique, il faut déjà éviter de le faire. C'est ça. Voilà. Ça, c'est très important. D'accord. Maintenant, il y a une façon plus organisée. Il y a les autorités de sécurité sanitaire mondiale qui ont défini un plan de lutte contre le phénomène de la résistance aux antimicrobiens. C'est ça. Voilà. Alors, ces autorités-là demandent à ce que chaque pays puisse mettre en place un plan national qui est basé sur le plan qu'eux, ils ont donné. Parce que la lutte ne peut pas se faire de façon isolée. Alors on appelle ça le One Health, c'est-à-dire une seule santé. De la même manière que les micro-organismes vont quitter l'environnement et venir chez l'homme, de cette même manière que ça va quitter au niveau des animaux pour venir au niveau de l'homme. Alors, si on veut vraiment résoudre le problème de la santé, on ne va pas seulement se limiter à la santé humaine. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand une personne, souffre d'une maladie infectieuse, il faudra lui donner un médicament qui répond correctement. Après, analyse à la cause de cette maladie infectieuse. Nous disons tous, la santé avant tout. C'est ça. Avant tout. C'est ça. Mais notre comportement est parfois un comportement de la santé après tout. Voilà. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut prendre conscience que ça, c'est un phénomène vraiment. Parce que si tu tombes malade, qu'on ne peut plus te soigner, c'est très grave. C'est ça. Voilà. Alors, c'est vrai, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais il y a plusieurs personnes qui meurent parce qu'on ne peut pas les soigner. Il y a une résistance aux antimicrobiens. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est justement de sensibiliser pour qu'on puisse éviter et lutter contre ces résistances aux antimicrobiens. Voilà, chers toutes et tous, je pense que vous avez retenu l'importance de cette thématique, qui est médicament inefficace contre les maladies infectieuses, causes et conduites à tenir. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Ce fut toujours un plaisir de vous présenter cette émission Sécurité Santé Plus avec notre interlocuteur principal, professeur Dadier Thomas, qui rentre en long et en large, pour faire comprendre à la profondeur des thématiques débattues. Alors, rendez-vous est pris pour un autre numéro. D'ici là, à très bientôt et je vous envoie plein de bonnes choses.